Père, nous venons à toi au nom de Jésus-Christ et te demandons, Seigneur, de parler à nos cœurs. Et Père, garde-nous vigilants. Seigneur, fais à ce que nous puissions connaître ton cœur. Nous prions que tu continues à travailler dans nos cœurs pour nous façonner selon ta volonté. Nous venons devant toi et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler des caractéristiques du leadership et j'espère que nous pourrons aborder une certaine fausse conception. Je crois que parfois nous avons des fausses conceptions sur le leadership, caractéristiques du leadership. Cette session aborde la possibilité selon laquelle la majorité est défiée par le peu, par la minorité plutôt, au lieu que elle soit encouragée, plutôt qu'elle soit encouragée par la minorité. La minorité est finalement supprimée, réduite au silence par la majorité passive. Est-ce que cela a un sens? Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Ok, je vais relire, voir si je peux donner un sens à cela. Donc, cette session aborde le fait qu'il soit possible que la majorité soit contestée, soit défiée par quelques-uns, plutôt que l'inverse. Lorsque la minorité est progressivement supprimée et finalement réduite au silence par la majorité passive. Je vais vous donner une illustration de cela. J'avais un ami qui a été sauvé dans le sud du Kenya et il était vraiment enthousiasmé par le Seigneur. Et il a commencé à prêcher, à témoigner. Il était dans une petite église. Il a vu les choses. Il a essayé de prêcher aux gens qui sont dans le monde pour qu'ils puissent voir ce qu'il vient de découvrir. Et tout le monde était étonné, bluffé par les choses qui l'excitaient tant. Il partageait les choses avec des gens qu'il avait vraiment ému et il disait en quelque sorte toutes les choses qu'il avait émues et à la fin un des anciens lui a dit: Victor, calme-toi. Après quelque temps dans le Seigneur, tu vas te refroidir comme nous. Et Victor a dit que c'était assez pour lui et il est sorti de là. Donc, je pense que cela se passe beaucoup. Bien sûr, quand nous entrons en Christ, nous sommes très excités, enthousiasmés, puis nous remarquons, regardons autour de nous, tous les croyants matures qui sont là avant nous ne sont pas eux du tout excités. Et nous pensons que waouh, peut-être que je suis un peu bizarre d'être tout excité à propos de ce truc. Et donc, en conséquence, une période de temps, les hommes ou les femmes zélés, les jeunes croyants, se forment à la médiocrité de l'assemblée. Avez-vous déjà vu cela arriver? Cela arrive tout le temps. Donc, cette session aborde la possibilité que la majorité soit défiée par le petit nombre, plutôt que la minorité énergique soit progressivement supprimée et finalement réduite au silence par la majorité passive. Vous savez, je pense que c'est un objectif valable et la définition du leadership. Le leadership définit les problèmes pour lesquels cela se produit. Le leadership, c'est l'influence qu'une personne a sur une autre et qui est le résultat d'une motivation ou d'une direction. Vous comprenez cela? Le leadership est l'influence qu'une personne a sur une autre ou sur d'autres personnes au pluriel. Nous ne voulons pas être pris en train d'essayer de vouloir tourner tout le navire.
Mais ce que nous avons à faire, c'est de nous influencer les uns les autres. Nous devons influencer l'un ou l'autre, ou les autres. Et cela devient une contagion. Parce que si nous avons une direction, nous pouvons diriger les autres. Maintenant, comprenez ceci, c'est important. Le leadership peut être fourni par ceux qui ne sont pas en autorité. Maintenant, quand vous et moi, si nous pensons la façon normale dont les gens pensent, nous pensons que le leadership équivaut à autorité. Et donc, nous regardons les dirigeants de notre Église, au moins pas les dirigeants de notre Église, mais pas les leaders de notre Église, mais ceux qui ont l'autorité dans notre Église. Et nous réalisons qu'ils ne nous mènent nulle part. Je ne dis pas que c'est comme ça dans toutes les autorités, avec toutes les autorités dans toutes les églises. Je ne sais pas ce que je viens de dire. Ne me comprenez pas mal. C'est que il y a des cas où nous examinons que l'autorité que nous avons au-dessus de nous ne nous amène nulle part. Il n'est pas un leader, il ne nous conduit pas. Ça peut ne pas être parce que l'autorité est une mauvaise personne. Il se peut plutôt qu'elle ne soit pas équipée pour diriger dans le domaine dont nous avons besoin en tant que leader. Mais ils sont toujours à la position d'autorité. Par exemple, si un homme était en autorité dans son travail et sous lui, il a des plombiers, des charpentiers, des électriciens, il pourrait ne pas être capable d'être leader dans un domaine comme l'électricité, ou un domaine spécifique. Mais il est toujours en position d'autorité. Il est toujours l'autorité. Donc, lorsque vous voyez une équipe, le capitaine de l'équipe doit beaucoup diriger l'équipe. Il est un leader. Mais l'entraîneur, lui, il est toujours l'autorité. Il incarne l'autorité. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'autorité et le leadership ne sont pas la même chose. Le leadership peut venir des gens qui ne sont pas l'autorité, qui n'ont pas l'autorité. Le leadership peut venir d'eux. Exemple, Jéthro de Moïse dans Exode 18. Moïse est assis en jugeant les gens, tous ceux qui venaient à lui. Il était assis et il jugeait toutes ces questions. Et Jéthro, son beau-père, qui n'était même pas un Israélite, qui était un Madianite, qui n'avait pas l'autorité du tout en Israël, mais il est venu à Moïse qui avait l'autorité en Israël et lui dit, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Moïse dit, j'enseigne à ces personnes comment obéir à la loi de Dieu. Et il a dit, mais tu vas t'épuiser. Il faut nommer certains hommes, les chefs de 100, les chefs de 10, les gens qui peuvent enseigner la loi de Dieu au peuple. Et alors, qu'est-ce que Moïse a fait? Est-ce que Moïse a rejeté ce conseil? Non. Non, Moïse a reçu ce conseil comme venant du Seigneur et il a établi cela en Israël. Donc Moïse était une autorité et Jéthro a été ici un leader. Jéthro l'a influencé. Jéthro a fourni le leadership. Et quand vous regardez d'autres domaines, on voit David. Ici, c'est l'histoire de David et de Goliath. Est-ce que David était dans l'armée? Que pensez-vous? David était-il dans l'armée? Non, il ne l'était pas. Mais qu'est-ce que David faisait? Il s'occupait du troupeau, des moutons. Et son père dit, va apporter quelque chose à tes frères. Dans le combat, sur le champ de guerre, David n'était pas
l'autorité. Il n'était pas la position de l'autorité. Il n'était même pas dans l'armée. Et le Philistin est sorti, il a dit, envoyez-moi quelqu'un avec qui je vais me battre. Et David dit, je vais le faire. Et il est parti à voir Saül et dit, j'irai me battre avec ce Philistin. D'accord. Qui est l'autorité ici? Saül est l'autorité. Et David n'a aucune autorité. Mais il dit, je vais combattre ce Philistin. Et ensuite, regardez ce que Saül a dit. Saül a dit, va et que le Seigneur soit avec toi. Donc, nous avons la volonté de la part de cette personne qui n'a pas de l'autorité. Et nous avons maintenant Saül qui est l'autorité et qui a dit, vas-y. Donc, David n'est pas allé sans son autorité. David est allé par l'autorité de Saül, mais qui a fourni le leadership? C'est Saül ou David? C'est David. Toute l'armée était dans une impasse parce que cet énorme Philistin a demandé d'envoyer un homme. Puis David est venu et David a dit j'irai. Et c'est alors qu'il est descendu et il a eu la victoire sur le Philistin, n'est-ce pas? Oui, il l'a fait. Et c'est ce qui s'était passé. Toute l'armée s'est levée et a poursuivi les Philistins jusqu'à ce qu'il les ait exterminés. Saül a toujours été au pouvoir. C'est lui qui incarne l'autorité, mais il n'a pas, en tant que chef, fourni le leadership à son armée. Le leadership est venu d'un gars qui était prêt à être sous l'autorité de Saül. Et il n'est pas descendu sur le champ de bataille sans l'aval de Saül. Cependant, en matière de leadership, c'est lui qui a fourni le leadership, qui a déplacé toute l'armée israélienne. Est-ce que vous comprenez mieux ce que je veux dire? Ce que j'essaie de dire, le leadership et l'autorité ne sont pas la même chose. Et donc, quand nous asseyons en attendant que l'autorité fournisse le leadership, nous allons attendre longtemps. Et ensuite, le problème, c'est que celui-là qui nous fournit le leadership se prend subitement comme l'autorité. Il usurpe la place de l'autorité et c'est là que le hic entre. C'est-à-dire, c'est là que le problème survient et nous obtenons la concurrence dans l'Église. Ceux qui fournissent le leadership n'ont pas besoin d'être au pouvoir, d'être à l'autorité, mais ils doivent être sous autorité. Donc, quand nous voyons David, il est dit dans 1 Samuel 18, versets 5 à 7, David allait là où Saul l'envoyait. Et puis le peuple a dit ceci, ça c'est 2 Samuel chapitre 5, verset 2. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'est toi qui conduisais et qui ramenais Israël. Là, la Bible parle de David, c'est incroyable. Saül était l'autorité, Saül était roi. Mais David est celui qui les a conduits, qui les conduisait. Maintenant, appliquez cela, les chers saints. Parfois, je sais que les chrétiens sont vraiment frustrés dans les églises parce que Dieu a vraiment mis à leur cœur de faire quelque chose et ceux qui incarnent l'autorité en s'appelant, entre guillemets, leader ou dirigeant, ne comprennent pas ce que Dieu a mis dans le cœur de ses fidèles. Et ces fidèles, Dieu a mis dans le cœur de ses croyants, et ces croyants deviennent frustrés. Alors que pouvons-nous faire? Je crois que la minorité pleine d'énergie, la minorité dynamique peut fournir le leadership là où l'autorité peut ne pas être en mesure de le faire, de diriger. Mais ceux qui fournissent le leadership doivent toujours reconnaître l'autorité. Le leadership et l'autorité ne sont pas synonymes, ne sont pas des synonymes, et c'est là la nuance que j'aimerais faire ressortir et j'espère que c'est clair pour vous. La qualité du leadership, la vision du monde du leadership, c'est la manipulation de la pensée de ceux qui sont censés suivre, ce qui amène les gens à acheter le plan des dirigeants, à s'efforcer d'obtenir et de gagner la confiance de ceux qui
de ceux qui suivent. Nous n'avons pas besoin de faire ça. Ça, c'est la façon de faire du monde. Le monde pense que le succès, c'est de gagner la reconnaissance. Et certains des leaders à succès que je connais n'ont pas eu beaucoup de reconnaissance. Mais ils ont influencé les autres et ils ont été efficaces en touchant les autres. Ils ne cherchaient pas l'autorité, ils n'ont pas recherché l'autorité, ils ont recherché le leadership. Voici le leadership spirituel. Le leadership spirituel est responsable est dédié, est dévoué au disciple-là. Et le leadership spirituel s'illustre par la fidélité, l'attitude de vie, l'exemple, le zèle, et sert de modèle. Donc, nous reconnaissons qu'il y a une différence entre le leadership spirituel et la vision du monde, et le leadership selon le monde. Le leadership selon le monde, c'est un leadership égocentrique. Je dirige et je veux que vous reconnaissiez que c'est moi qui dirige. Et le leadership spirituel est assez différent. Voici 3 passages bibliques. 1 Corinthiens 11, verset 1, Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Autrement dit, je marque les pas pour vous, donc suivez-moi. 1 Thessaloniciens 1, verset 5 à 6, nous l'avons déjà lu dans l'heure passée. Il dit, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Donc, vous pouvez suivre notre exemple. C'est ce que Dieu demande. Et dans 2 Timothée 3, verset 10, Paul exhorte Timothée à être un exemple pour les croyants. Et dans tout ça, montre qu'il parle du caractère, être ce que Dieu veut qu'il soit. Donc maintenant, nous parlons du leader ici. Sa préoccupation consciente n'est pas de conduire les brebis, mais de suivre le berger. Est-ce que vous avez déjà vu un troupeau de brebis debout dans un pâturage? Vous ne pouvez pas mobiliser tous ces brebis à vous suivre à la fois. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une brebis ou un bélier qui suit le berger, et dès qu'un suit le berger, vous allez voir que bientôt, tous les autres brebis vont suivre le premier, les autres moutons vont suivre le premier, et ainsi tous suivent le berger. Ça, c'est important. Donc, les brebis suivent la brebis qui suit le berger. Donc, si je dois diriger les saints, je n'ai pas besoin d'être une autorité, je dois suivre le berger. Et généralement, quand quelqu'un veut faire quelque chose dans l'église, il dit « Hey, église, faisons ceci et cela ». Et tout le monde baille. Et puis la personne dit « Faisons ceci et cela ». Bon, je suppose que nous n'allons pas le faire. Donc, comme j'ai mentionné la première fois, la majorité passive éteint le zèle de la minorité et rien n'est fait. Alors, comment arriver à faire quelque chose? Vous commencez à faire cela vous-même. Les gens savent que vous le faites et vous le faites avec fidélité. Et quelqu'un, pas beaucoup, quelqu'un va commencer à coopérer avec vous et quelque chose va commencer par se faire. OK. Quand vous vous levez et devant l'église, vous dites « faisons ceci ou cela »,
Généralement, personne ne vous suit et vous ne faites rien. Rejoignez-moi pour faire telle ou telle chose. Là, ça produit un fruit. Les gens se coopèrent. Dans les brebis, la brebis qui est dirigée regarde simplement les traces du berger et le suit. Et les autres suivent cette brebis. Donc, l'idée de fournir le leadership implique l'obéissance à ce que Dieu vous a dit de faire. Et parfois, vous devez faire cela contre la volonté des brebis, des moutons, parce que toute la bande de moutons n'est vraiment pas désireuse d'être déplacée ou bousculée. Colossiens chapitre 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc remarquez que les choses ont été créées par lui et pour lui. D'accord. Donc ce n'est pas à propos de vous, ni de moi. C'est à propos de lui. Il m'a créé pour lui. Très souvent, nous cherchons que le Seigneur nous aide dans notre effort au lieu de reconnaître qu'il nous a incorporés à son affaire. Et donc, si nous le suivons dans son affaire, les autres nous suivront. Donc, nous le suivons et les autres nous suivent. Comme Paul dit, suivez-moi comme je suis le suiveur de Christ. Et donc, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Donc, nous avons parlé du corps, le corps qui a été sacrifié d'après la volonté du Père, et lui, il est le chef de ce corps, le chef de l'Église. Il est le premier-né, le commencement, le premier-né d'entre les morts. Et donc, la tête, c'est l'Église. Et la tête du corps, c'est Christ. Et ce que le corps doit faire, c'est la volonté de la tête. Afin d'être en tout le premier. Donc, quoi que nous fassions, Jésus-Christ est le premier. Il a la prééminence. Pourquoi vous travaillez? Pourquoi vous gagnez de l'argent? Pourquoi vous faites quelque chose de bien? Je ne le fais pas pour moi, non. C'est lui, pour lui. Il a la prééminence. Le leadership implique l'action et la compréhension. Passez à ceci. Si vous considérez fructueux, il y a une chose que je vois dans l'Église, c'est l'oisiveté. Une Église dans laquelle il n'y a pas de direction particulière. C'est comme un bateau qui est dans le fleuve. Ça bouge, dans tous les sens bouge, ça dandine, mais on ne prend pas une direction, on n'est pas en train d'aller quelque part. On suit les vagues. Je vois ça beaucoup. Je vois beaucoup de rassemblements, beaucoup de communions, de communautés, et les gens se rassemblent, mais ils n'ont pas d'objectif. La raison pour laquelle ils n'ont pas d'objectif, c'est parce qu'ils ont oublié la commission que Dieu a confiée à l'Église. Donc, si vous n'avez pas cette commission, il n'y a aucune raison pour laquelle vous existez. Et c'est une impasse, les saints. C'est une impasse. Et ça ne va pas nous amener là où Dieu voudrait qu'on aille. C'est pour cela qu'on a besoin du leadership dans la communauté, dans l'assemblée,
pour déplacer les frères dans la direction que Dieu veut qu'ils aillent. Et ceux qui ont une direction doivent obéir à la direction. Donc, le leadership implique l'action et la compréhension. Dans Éphésiens 5, verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Vous savez, les insensés, c'est ceux qui croient qu'il n'y a pas Dieu. Et beaucoup de chrétiens marchent comme des insensés. Ils marchent comme s'il n'y avait pas Dieu. Ils ont leur propre programme, ils ont leurs propres choses. Et faisant leurs propres choses, ils ne sont pas disciplinés en ce qui concerne les Écritures. Et en conséquence, ils marchent comme s'il n'y a pas Dieu, comme des insensés. Dieu dit, ne faites pas cela. Marchez comme des sages, avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas des inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ok, maintenant regardez ces deux choses. Marchez avec circonspection. C'est une action. Marcher avec circonspection. Circonspection veut dire marcher selon la direction dans laquelle Dieu nous a ordonné de marcher. Et cela implique l'obéissance. Et même dans nos motivations, on marche avec circonspection. C'est l'action. Et maintenant, deuxièmement, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ici, il y a la compréhension. Donc, il y a l'action et la compréhension. Marcher avec circonspection et comprendre la volonté du Seigneur. Nous pouvons dépenser toute notre énergie, toutes sortes d'énergie sur des choses qui ne sont pas de la volonté du Seigneur. Et je crois que l'Église le fait souvent. Nous faisons des choses sans toutefois découvrir quelle est la volonté du Seigneur à propos. Et si nous ne faisons pas attention, nous ne nous soucions même pas de ce qu'est la volonté de Dieu. Nous faisons tout d'après notre ordre du jour. Nous décidons aujourd'hui, on va faire un pique-nique à l'église. On fait le pique-nique. Nous allons faire les repas partage. Nous allons faire un banquet. Nous allons faire un buffet. Et nous allons faire telle réunion. Nous allons chanter nos chansons. Sans jamais demander à Dieu quel est le but de l'église. Quel est mon but, mon rôle dans l'église. Quel est notre objectif. Nous ne savons pas quel est notre but et nous l'oublions. Notre but, c'est quoi? Aller faire des disciples dans toutes les nations en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en leur apprenant à observer tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Alors quand nous faisons l'objectif de Dieu, nous savons qu'il est toujours avec nous. Il y a plusieurs facettes dont nous allons parler un peu plus tard, mais il y a 3 exigences absolues. Premièrement, la prière. Savoir comment et pourquoi. En tant que l'Église ou nos objectifs, qu'est-ce que tu fais par rapport à l'Inde en ce moment? Qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais pour le Bangladesh en ce moment? Qu'est-ce que je fais pour le Tibet en ce moment? Qu'est-ce que je fais pour la Chine en ce moment? Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. Je ne fais rien à leur sujet. J'ai une famille élevée, j'ai de quoi gagner ma vie. Je suis venu pour faire ci ou ça. Si ma famille m'empêche de faire la volonté de Dieu, c'est une idole. Une idole. Donc, nous reconnaissons que quand je me marie,
Pensez à ceci, certains parmi vous ne sont pas encore mariés. Quand je me suis marié, j'avais un ministère. Je ne parle pas seulement de moi, mais je suis la première personne, mais je suis en train de parler de tout un chacun de nous ici. Nous avons une direction que Dieu nous a donnée. Que nous le faisions ou non, Dieu nous a donné une direction. Donc, je me suis marié, j'ai épousé une femme. Alors, ma femme s'est inscrite pourquoi? Elle s'est inscrite pour être une aide pour mon ministère. C'est pour ça qu'elle s'est inscrite. Lorsque vous épousez une femme, elle est venue, elle est supposée être une aide pour vous. Maintenant, il y a des enfants. Ces enfants sont nés dans le processus de moi en train de faire ce que Dieu veut que je fasse. Donc, je ne vais pas arrêter de faire ce que je suis en train de faire pour Dieu pour m'occuper des enfants. Je vais plutôt les amener avec moi dans la direction que j'emprunte déjà, faisant ce que Dieu veut que je fasse. Dieu n'ajoute pas des choses à notre vie qui vont nous changer, qui vont nous faire changer de direction, qui vont nous faire changer le cours de notre course, de notre vie. C'est des actions majeures qui viennent dans notre vie, mais ces actions ne changent pas notre objectif. Nous ne changeons pas de cap en disant à Dieu que Dieu, j'étais en train de faire ta volonté et puis subitement ma femme est arrivée et j'ai dit, oups, Seigneur, je suppose que je vais devoir faire sa volonté maintenant. Hein? C'est quel genre de mariage ça? Ça, c'est la stupidité. Alors, quand nous regardons ces choses, nous reconnaissons que les hommes et les femmes doivent voir qui ils sont, ce qu'ils doivent faire, et ils doivent suivre l'ordre prescrit par Dieu. Et ainsi, en ce qui concerne l'Église, nous ne pouvons pas commencer à vouloir arranger, réparer l'Église et le faire à notre manière. Nous devons le faire selon Dieu. Alors, la prière, pourquoi devrions-nous prier? Nous devons savoir de Dieu pourquoi prier. Nous devons être en tant qu'Église, nous devons recevoir les conseils de Dieu et pour lesquels nous devons prier individuellement et en tant qu'Église. 1 Jean 5,14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alors, comment pouvons-nous prier et ne recevoir aucune réponse? Ça veut dire que nous avons prié, nous avons demandé ce que Dieu ne veut pas. Donc nous prions à propos des choses que Dieu ne veut pas qu'on prie. Donc nous reconnaissons que nos prières ne sont pas « Oh mon Dieu, aidez-moi ». Dieu guéris-moi, Dieu répare-moi. Non, non, Saint, c'est pas comme ça. Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui est sur ton cœur? Dieu dit, je veux que tu sois guéri. Ok, d'accord, là je peux prier pour cela. Et je peux m'attendre la guérison. Dieu dit, mon cœur, c'est que vous envoyez une équipe de personnes. Dieu, on a besoin de combien de personnes? 5. Ok, nous sommes 20 ici, donc on va trouver 5 d'entre nous. Qui sont ces 5 qui sont prêts à partir? Ok. Moi, je viens d'acheter un champ, je viens d'acheter une vache, je viens d'épouser une femme. Je suis juste désolé, je ne peux pas. Et ce n'est pas si excitant? Non, c'est excitant lorsque nous disons, Seigneur, ici, me voici ici, envoie-moi. Donc, nous devons être prêts pour que notre cours change selon
la volonté de Dieu selon ce que Dieu nous demande de prier pour. Et c'est ce que nous devons faire en tant qu'Église. Dans Marc chapitre 11, verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il n'a pas dit, et peut-être vous le verrez s'accomplir. Et donc, la deuxième chose, c'est la parole de Dieu. Il faut être capable de voir le plan de Dieu. Dans Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Une des choses que nous devons faire, les saints, c'est qu'au sein de l'Église, nous devons dire, regardez, nous sommes venus ensemble et nous avons partagé les bonnes choses que nous avons reçues du Seigneur. D'accord, c'est bien, nous devrions le faire parce que c'est encourageant. Mais nous devrions entendre les enseignants parmi nous, ceux qui sont prophètes parmi nous, ceux qui sont les anciens qui dispensent la parole parmi nous, devraient entendre Dieu et enseigner la parole aux saints. Et la parole est une lumière à mes pieds et une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et donc leur parole, à travers la parole de Dieu, doit éclairer notre chemin. Lorsque nous tombons dans une habitude et dans une routine, on vient là et on partage ce que Dieu m'a enseigné la semaine dernière. Et si cela n'a pas un lien avec... si l'Église ne trouve pas ce que elle doit faire avec mon partage, ça veut dire que je tombe dans la routine. La parole doit être enseignée, doit être placée devant, parce que c'est le projecteur. Et la parole doit briller le chemin, doit montrer le chemin. La parole doit montrer le chemin devant comme un projecteur et la parole doit être une lampe à mes pieds. C'est la lumière à longue portée qui montre le chemin et c'est aussi la lampe à mes pieds qui éclaire les petits écueils pour que je ne tombe pas. Et qui me dit, il y a un nid de poule ici, il y a un rocher ici, pour que ma cheville ne heurte pas des obstacles en route. Et donc, la troisième chose nécessaire, c'est la volonté d'obéir. Donc, le discernement de la vérité de Dieu, c'est ça le résultat, c'est ça qui donne l'obéissance. Si je me tourne vers la parole juste pour avoir quelques informations, je vais probablement obtenir l'information que je veux, mais si je vais à la parole avec la volonté, avec le cœur de faire la volonté de Dieu, Dieu va me révéler sa volonté. Mais si je vais devant la parole de Dieu, mais je n'ai aucune volonté de lui obéir, je n'ai aucun cœur de connaître sa volonté, pourquoi Dieu devrait-il me révéler sa volonté? Pourquoi est-ce qu'il doit me donner des vérités profondes si je ne veux pas lui obéir? Et voici une raison pour laquelle les gens n'écoutent pas Dieu. Parce que Dieu leur parle, Dieu leur a parlé, et ils n'ont pas pris la peine de lui obéir. Ils vont vers Dieu et disent que Dieu leur a montré des trucs. Et ils n'ont pas obéi. Et après, ils reviennent vers Dieu. Dieu parle-nous. Dieu dit, je l'ai fait. Et dès que tu as déjà obéi à ce que je t'ai dit, je vais te montrer de nouvelles choses. Donc la tâche qui me rend aveugle vers la volonté de Dieu se trouve en moi et non pas en Dieu. Jean chapitre 7 verset 7. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef.
Pour apprendre la doctrine de Dieu, vous devez être prêt à faire sa volonté. Et donc, celui qui fera sa volonté connaîtra sa doctrine. Et donc, cela va vous permettre d'avoir un rythme sûr. Un rythme sûr. Oui. Proverbe chapitre 3, verset 21. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, car de la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Lorsqu'on répond à la parole de Dieu, lorsqu'on obéit, cela nous empêche de trébucher. Beaucoup de gens utilisent la parole comme une expérience, comme une expérimentation. Si tu te et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. C'est glorieux. Si toute l'Église embrasse la parole, nous n'allons pas heurter, nous n'allons pas trébucher et nous ferons la volonté de Dieu. Waouh! La peur, il y a deux craintes qui sont saines que nous devons avoir. Premièrement, la crainte de Dieu. Certains parmi vous peuvent se rappeler du jour où ils ont été punis ou disciplinés en famille. Et les enfants disaient, faisons ceci. Et un autre dira, non, on ne doit pas faire ça. Si moi je fais ça, mon père va me tuer. Est-ce que vous vous souvenez de cette époque-là? Ça, c'est la crainte de Dieu dont nous avons besoin. Vous savez, il y a beaucoup de choses que je peux faire parce que c'est la grâce. Mais je ferai mieux de ne pas le faire parce que je crains les conséquences de la main de Dieu. Je crains de désobéir à Dieu. Et c'est comme ça que ça doit être. Donc, comme nous craignons notre Père, comme on craignait notre Père et on disait, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire ceci parce que mon Père va me tuer. Proverbe 1, verset 7, la crainte de Dieu est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Donc, celui qui a reçu l'instruction, la sagesse du Seigneur, et il la méprise, il est un insensé. La deuxième crainte, c'est crainte de faire trébucher les saints. Cela doit être la plus grande crainte que nous devons avoir. Donc, je pèse ce que je fais aux saints, quel message je leur envoie, et automatiquement, avant de faire une chose, quand je pense ainsi, ça me permet de dire, je dois renoncer à ceci, je n'ai pas besoin de cela, parce que ce serait amusant, ce serait génial, ce serait rentable, mais il y a un hameçon là-dedans, il y a un crochet là-dedans, et si je le fais, ça va me faire trébucher, ça va faire trébucher les saints, alors je ne le fais pas. Dans Psaume 73, verset 12, Asaph dit, « Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. » Vous voyez, on a plusieurs fois entendu parler de la doctrine de la prospérité, mais les Écritures nous montrent que ce sont les méchants qui prospèrent dans ce monde.
Et il dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Chaque matin, tous les matins, mon châtiment est là. Et il arrive à la conclusion, si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de mes enfants. Donc, ça veut dire, mieux pour moi de ne pas le faire. Je ferais mieux de ne pas faire comme eux, parce que si je le fais, je vais faire trébucher les saints. Donc, il y a deux saines craintes, ou bien deux craintes saines que nous devons adopter. Donc, que vous soyez à la tête, que vous soyez l'autorité ou pas, il y a deux choses que vous devez craindre. Premièrement, vous devez craindre Dieu. Et deuxièmement, vous devez craindre de faire trébucher les siens, les saints. Donc, ce n'est pas vous, ce n'est pas à propos de vous, mais c'est à propos du corps du Christ. Il a dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Maintenant, il y a d'autres exigences du leadership. Le leadership demande, dans un premier temps, le service. Marc chapitre 10, verset 43. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Beaucoup de gens disent que Jésus a nourri la multitude afin de pouvoir les avoir à côté de lui. Et il y a plusieurs missions dans ce monde qui sont basées sur le fait que, comme Jésus a nourri les multitudes, il faut qu'eux aussi, ils se lancent dans ces œuvres de charité. Donc, pour attirer la multitude, il faut qu'ils les nourrissent. Donc, nous avons beaucoup de gens qui nourrissent les multitudes, mais qui ne leur prêchent pas l'évangile. Jésus n'a jamais fait ça. Les multitudes qu'il a nourries sont des gens qui étaient avec lui pendant 3 jours. Et ils étaient déjà prêts à rentrer, prêts à partir. Ils ont écouté pendant 3 jours. Et ils étaient sur le point de partir, de rentrer chez eux. Et en ce moment, Jésus a eu la compassion pour eux et les a nourris. Ce n'est pas que Jésus les a nourris pour les tenter, pour les séduire, ou bien pour les piéger, pour les contraindre à le suivre. Non. Jésus-Christ a eu la compassion, renvoyons la foule, mais il a eu la compassion. Est-ce qu'on doit renvoyer la foule comme ça? Cherchons-leur quelque chose à manger, de peur qu'ils ne s'évanouissent en route. Donc Jésus n'avait pas une arrière-pensée en les nourrissant. Il leur a prêché la parole, et puis, parce qu'ils étaient dans le besoin, il a subvenu à leurs besoins, il a répondu à leurs besoins. Mais la priorité de Jésus a été la prédication. Jésus a volontairement nourri la multitude. Il a dit quoi? Dans Marc chapitre 8, verset 2, il a dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. » De l'autre côté, voyons ce que Roboam a fait. Vous savez qui est Roboam? Fils de Salomon. Salomon était le roi le plus riche, mais il a utilisé cette richesse pour lui-même. Son fils Roboam était aussi égocentrique. Peut-être c'est tellement qu'il a appris cela, il a reçu cela de son père. Et dans 1 roi 12, le peuple a dit à Roboam, les anciens ont dit à Roboam, si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam a refusé le conseil des sages et il a augmenté les impôts au lieu de les baisser et il a perdu la majeure partie du royaume.
Donc la troisième chose, c'est le renoncement de soi, le reniement. Si vous voulez suivre le berger, afin que d'autres personnes vous suivent, le berger a dit quoi? Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il se renie et qu'il porte sa croix. Donc, se renier. Se renier, c'est quelque chose qui est contraire à nos traditions. Nous sommes un peuple qui aime le libertinage. Et pour nous, se renier, c'est pas un mot que nous voulons appliquer, mais c'est ce que Jésus dit. C'est ce que Jésus dit. La troisième chose, c'est la vision. Voir le plan de Dieu et anticiper. Proverbe dit que là où il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et la troisième chose, c'est la direction. L'exemple de Noé, Hébreux 11, 7 dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc Noé a écouté une parole de Dieu et en obéissant à la parole, il avait l'air ridicule. Mais il était dans la direction de Dieu. Il a obéi, il était capable d'obéir sans précédent ni encouragement de personne. Parfois, nous disons que le Seigneur m'a dit de faire ceci. Mais quand je regarde autour de moi, personne d'autre ne le fait. Peut-être que ce n'est pas comme ça que Dieu veut que je le fasse. Monsieur tel, que penses-tu de ce que je suis en train de faire? Je crois que ce que je fais là, c'est un peu stupide, non? Je pense que Dieu m'a demandé de faire ceci ou cela, mais quand je regarde autour de moi, personne ne fait exactement la même chose que personne ne fait selon la manière dont je suis en train de le faire. Mais Noé a obéi sans précédent. Noé a obéi sans recevoir l'encouragement des autres. Sa famille a été de son côté et ils se sont levés contre les tendances de la société. Il avait 3 fils qui sont nés dans la même société, dans la société qui est partie en enfer. Mais ses fils se sont placés du côté de leur père. Leur maman aussi s'est placée du côté de leur père. Les enfants se sont placés du côté de leurs parents. Au point où, hors de ces sociétés, ils avaient assez d'influence pour avoir 3 filles qui ont quitté la société pour les suivre, pour devenir leur épouse. Vous voyez ces gens? C'est ça le leadership. Les chers saints, c'est ça le leadership. Se tenir ferme. La fiabilité. La fiabilité numéro 4, Philippiens chapitre 2, verset 22. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. Paul parle de Timothée. Et d'Épaphrodite, Paul dit au verset 30, « Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie, afin de supplier à votre absence dans le service que vous me rendiez. » Paul dit, vous savez, Philippiens, vous m'avez envoyé Épaphrodite pour qu'il travaille avec moi. Il a été fidèle, que même dans la maladie, il était prêt à mourir. Il a continué à servir. Il a continué à servir. Il a supplié à votre absence. C'est un homme fidèle. Si Paul n'avait pas mentionné son nom, on n'allait jamais entendre parler de lui. Donc, c'est un exemple, l'exemple de leadership pieux, leadership venant de Dieu. On peut avoir l'exemple de Josué. Josué chapitre 3. Il peut entendre la voix de Dieu,
reconnaître la voix de Dieu et agir d'après la voix de Dieu, parce qu'il a appris à attendre de Dieu. Dans Exode 33, verset 11, la Bible dit, l'Éternel parle avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Il attendait devant Dieu. Il a appris à obéir à l'autorité. Comme Moïse a dit à Josué, de choisir des hommes pour aller combattre Amalek. Et Josué a fait ce que Moïse a demandé de faire. Verset 14, lorsqu'ils entraient dans Nombre 14, lorsqu'ils allaient dans la terre promise, il était l'un des deux à entrer dans la terre promise parce qu'il a obéi à la voix de Dieu, à la volonté de Dieu. Donc, son autorité spirituelle résultait de son obéissance, était le résultat de son obéissance. Et ils ont craint Josué comme ils ont craint Moïse. C'est vrai que nous manquons beaucoup de temps pour aller dans beaucoup de détails, mais nous pouvons voir aussi que nous pouvons voir l'exemple de Saül. Saül, c'est l'exemple d'un mauvais leadership, un leadership médiocre. Il ne pouvait pas entendre de Dieu parce qu'il a entendu autrefois et il n'a pas obéi, il n'a pas suivi Dieu. Et comme résultat, il a perdu le royaume. Donc je vais aller un peu plus vite. Nous avons l'exemple de Saül. Il ne pouvait pas entendre la voix de Dieu parce qu'il n'a pas appris à attendre de Dieu. Il n'a pas appris à obéir à l'autorité. Samuel lui a donné des ordres, il n'a pas respecté. Alors que lui-même dit qu'il a obéi au Seigneur quand il ne l'avait pas fait. Saül dit, j'ai obéi à la voix du Seigneur. Mais c'est le peuple qui a pris le butin pour sacrifier. Alors que je sais que vous connaissez l'histoire, alors qu'il lui a été dit de détruire Amalek. Mais il a gardé une partie et il blâme le peuple. Saül n'était pas prêt à accepter sa responsabilité, à assumer sa responsabilité. Donc il y avait l'orgueil, la rébellion, l'irresponsabilité. Il blâme les autres pour ses propres erreurs, pour ses échecs. Et tout ça, c'est le résultat de quoi? Et tout ça pour résultat, il a perdu l'autorité et le respect. Vous pouvez lire ces versets dans 1 Samuel 14. Il a fait un décret à l'improviste que si quelqu'un mange aujourd'hui, la personne va se faire tuer. Et Jonathan a mangé quelque chose. Et il était prêt à exercer sa volonté. Mais le peuple lui a dit non. Et donc, Saül a perdu le respect. Il a perdu la communion avec Dieu. Le Seigneur s'est séparé de lui. Et il a perdu le royaume. Parce qu'il a rejeté la parole du Seigneur. Dieu aussi, Samuel a dit quoi? Comme tu as rejeté la parole du Seigneur, le Seigneur aussi te rejette comme roi. Donc, on va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a un commentaire à propos de tout ce qui a été dit? D'accord. Je vais vous dire. Je crois que vous êtes épuisés. On va s'arrêter et prendre le déjeuner. La première heure, c'est ça. C'est à cette heure que les gens dorment souvent. Donc, vous avez déjà dormi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dort encore? Donc peut-être il y a deux choses, parce que peut-être la présentation a été bien faite et vous n'avez pas de questions, ou bien parce que c'est trop obscur que vous n'avez rien compris et vous ne savez pas quoi demander.
if that is just a thing we're doing, then, but we're kind of wasting our time as far as the commission is concerned. But if that's a real vehicle, and we're taking opportunity to really tell people why we're feeding them, and what the gospel is, but it's no better to go to hell with a full belly than an empty. I don't see any point in that. Bien, je pense, franchement, bien, ce que je pense n'a pas vraiment d'importance, mais ma pensée personnelle est que l'Église a été un peu tournée, fait penser que les bonnes œuvres sont la même chose que prêcher l'Évangile. L'Église s'est détournée. J'apprécie les bonnes œuvres. Je ne questionne pas les motivations derrière ces bonnes œuvres. Nourrir les gens qui sont affamés, subvenir à leurs besoins. Je pense que les Écritures nous montrent toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut le faire. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est pas ce que nous faisons ou pas. C'est que si ce n'est que ça que nous faisons, nous perdons notre temps. Mais si c'est un vrai véhicule et nous profitons de l'occasion pour vraiment dire aux gens pourquoi nous les nourrissons et ce qu'est l'Évangile, c'est mieux que d'aller en enfer avec le ventre plein. And it's becoming a place of preaching morality, preaching all kinds of methods for doing things. But Paul said, I am determined not to know anything among you but Jesus Christ and Him crucified. So we have the message, we have the commission, and the real church is being led by those things. And I think that many people who are being led by those things are finding themselves disenfranchised by what we know as the church today. Because the leadership of the church is involved in building the church instead of preaching Christ. And so people are being shaken out of it all over. I get emails almost on a daily basis saying, oh, I was in that church, but this is what happened. What can I do? Where can I go to church? Where can I find the right saint? And I'll bet you I get letters at least. Bien, je ne suis pas sûr que vous puissiez travailler dans ce genre de système. Je pense que c'est ce que Dieu fait en ce moment. Je vois le Seigneur fait quelque chose de vraiment assez étonnant. En fait, je crois que la grande apostasie n'est pas l'abandon de la religion ou de la moralité. L'apostasie, c'est l'abandon de la vérité, de ce que Dieu veut vraiment que nous fassions. Donc l'Église aujourd'hui prend un véritable élan vers la gauche et cela devient un lieu de prédication de la moralité, prêchant toutes sortes de méthodes pour faire les choses. Mais Paul dit que je suis déterminé à ne rien savoir parmi vous en dehors de Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Donc, nous avons le message, nous avons la commission, et la vraie Église est en train d'être conduite par ces choses. Je pense que beaucoup de gens qui sont conduits par ces choses se retrouvent privés de leur
droit He par ce stuck que with nous it. appelons l'Église He aujourd'hui. wasn't rebellious. Parce que la direction de He l'Église est endeavored impliquée to dans la influence construction, the saints in the word. dans les constructions He des even bâtiments approached au lieu de the prêcher le Christ. authority, and they Donc, les gens sont said, "We're secoués not going de that way." partout. He approached the authorities Je some more, reçois and they des said, emails "We'd presque be chaque better off jour without you. Get out of here." me disant So, que ah, so j'étais dans yeah. telle église, mais voici ce qui s'est So I passé wouldn't et j'ai call that perdu rebellion. confiance I envers think he did l'église. everything that Où est-ce que je peux aller maintenant? should have Dans done. quelle église je But in peux fact, aller? Où est-ce que je himself peux rencontrer les vrais out. saints? And there are a lot of people like Je that. reçois, And I think that if we keep doing what God je told reçois us to 5-6 do, we're going to lettres find comme ça par others who are semaine, parallel. de partout, Kind of like going down the d'Allemagne, freeway. récemment, du Costa When you Rica, come to du the entrance to the Mexique, freeway, if you de partout wait for des the traffic États-Unis. to make it convenient for you, Et you're probably going to sit there a long time. je vois comme But if you enter the un freeway and tapis merge with qu'on the a, traffic, on est en train de secouer and you're et on il y your a des lane choses qui heading for tombent, your qui goal, tombent de ce tapis. you're going to find all of a sudden that you're Donc, ils sont sortis, running beside people mais ils ne who sont are going to pas the same place for the same ils ne sont pas retrouvés. direction. And I believe that Donc, what's happening je today crois que is ce a que lot nous of devons little faire, churches are c'est coming faire ce que together. Dieu nous a They dit don't de call faire themselves churches, sans nous rebeller. but two or three Je ne one pense pas que another. la rébellion, je ne pense pas que la rébellion soit Then the une bonne problem fondation pour becomes une that bonne they base pour quoi que ce soit. circumscribe themselves. Alors, Think that they're the quand only ones les who are in the will jeunes of God, and then they croyants en become particulier se font That- dire that's par a bad l'autorité thing. que tu n'es pas dans la If they will direction keep an où open nous heart, sommes I en believe train that God d'aller will build on that. en And I think tant that's what's qu'Église. happening today. Et si vous vous rendez compte que la direction où il veut vous amener, ou bien leur direction n'est pas forcément biblique, n'est pas nécessairement biblique, et donc si vous vous rendez compte que votre Église n'est pas dans la direction biblique, nous devons témoigner, prêcher comme Dieu nous a dit d'être et influencer ceux qui sont là. Et après, nous devrons, il peut arriver qu'on doit sortir. Je connais une personne à laquelle je pense à Portland qui vient d'être invité à quitter l'église. Il est resté avec ça, il n'était pas rebelle, il s'est efforcé de les influencer, il a essayé de leur partager la parole, de leur montrer que leur direction est fausse. Il a même approché l'autorité. Ils ont dit non, nous on ne va pas dans la direction dont tu parles là. Ils ont dit que si tu ne veux pas nous suivre, nous on peut continuer sans toi. Donc tu peux sortir. Yeah, Et il est parti. that's right. Now, some might Donc, interpret that je n'appellerai as pas ça la he was rébellion. authorized to Je try pense qu'il a to fait tout take ce that qu'il aurait dû authority, faire, mais il s'est his motive retrouvé was not to dehors. take the authority. Et il y a But, beaucoup de gens comme that's what ça. happened. That's what Je pense que si nous continuons à faire ce que Dieu nous demande de faire, Okay, well, we can talk nous allons some nous more en about trouver, this over nous allons lunch. trouver We're- d'autres we're a qui little sont en late. parallèle, Ladies who are preparing un peu lunch comme are out there already. descendre l'autoroute. So, Lorsque vous venez à l'entrée de l'autoroute, let's si vous why levez, don't you vous ask levez. the blessing on lunch and Si vous attendez, si vous levez, vous attendez que you're gonna les voitures find all of a s'arrêtent et que sudden that le you're trafic soit running beside fluide people avant who pour are going vous, to the same vous allez place for the rester same longtemps authority, assis, same vous allez direction. longtemps rester sur I place. believe that Mais si what's vous happening fusionnez is a avec lot la of little circulation churches are coming together, and et they que don't vous allez call dans votre themselves churches, direction, but vous allez two or three vous allez one another, vous rendre compte que and vous allez then vous the rendre compte que problem vous allez becomes marcher that they dans votre direction circumscribe roulée et ça va themselves. passer et vous allez They aussi think that trouver they're des the gens qui only vont dans la ones même who are in the direction will que of vous. God, and then they become isolated. Je crois que That's a bad ce qui se thing. passe aujourd'hui, But if c'est they que will beaucoup keep de, open hearts, then I believe that God will beaucoup de build gens on se that. I rassemblent think that's what's et, happening. et se prénomment église alors que ce ne sont pas vraiment des églises. Et le problème, c'est que ils circonscrivent la vérité autour d'eux. Ils pensent que c'est eux seuls qui sont dans la volonté de Dieu. Et ils s'isolent. Et c'est une mauvaise chose. Mais s'ils peuvent garder leur cœur ouvert, je crois que le Seigneur s'appuiera là-dessus. Et ça, c'est ce que je pense pour aujourd'hui.